Je déclare officiellement ouverte la série des calendriers de l'Avent 2021. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez vous en douter, je suis surexcité à l'idée de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que je démarre enfin la vidéo des unboxings de calendrier de l'Avent Harry Potter 2021. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a cette série sur ma chaîne. Plusieurs années plutôt, parce que si je faisais ça toutes les semaines, ce serait un peu relou quand même. Et là, on a bien attaqué le mois de novembre, donc il est temps de commencer les unboxings et les ouvertures de calendrier de l'Avent Harry Potter. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au calendrier Funko Harry Potter. On va avoir des choses à dire parce que l'année dernière, on a vu une petite déception, donc on verra bien. Comme chaque année, je vous répertorierai en barre d'informations tous les calendriers de l'Avent Harry Potter qu'il existe cette année si jamais il y en a un qui vous intéresse. Je voulais également vous dire que la box sur demande numéro 9, spéciale Noël, que je lance du coup sur mon propre site, est toujours disponible si jamais elle vous intéresse. Et si vous voulez recevoir une box Harry Potter avec les produits que j'ai choisis à l'intérieur, je vous mettrai mon site la box sur demande en barre d'informations. Il reste encore quelques box de Noël, mais là on va s'attaquer au calendrier Harry Potter et je suis trop content. Je vous mettrai également mon compte Instagram, n'hésitez pas à me retrouver là-bas en cette période de fin d'année. C'est possible qu'il y ait des concours qui arrivent très bientôt. En tout cas, j'espère que vous aimez les unboxings parce qu'il va y en avoir plusieurs autour des calendriers de l'Avent pendant le mois de novembre. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ça. Je sais qu'il y a eu beaucoup de unboxings cette année et que j'ai pas eu le temps de faire d'autres vidéos, mais pendant le mois de novembre il y aura aussi des vidéos autres que des unboxings. Et également ce calendrier de l'Avent vient de Zavi. Je vous présente plus le site, je vous en parle tout le temps, ce site Harry Potter. Et cette vidéo est d'ailleurs en collaboration avec Zavi qui m'ont envoyé du coup le calendrier Funko Pop. Il est bien évidemment du coup disponible sur le site s'il vous intéresse. Je vous mettrai tous les calendriers qui sont dispo sur Zavi en barre d'informations et vous avez toujours les codes promo qui marchent, moins 10% avec le code BEN10 et moins 30% avec le code BEN30 sur les vêtements Harry Potter. Et offre exclusive sur ce calendrier Funko Pop avec le code BENHPTS cette fois-ci. Vous avez une grosse réduction et le calendrier passe à 46,99 €. Vous avez que quelques jours pour profiter de cette offre avec le code BENHPTS et le lien qui est en barre d'informations. Donc si jamais le contenu que je vous présente vous plaît et que vous vous êtes spoilé et que vous avez quand même envie de l'acheter, vous allez pouvoir le retrouver à un meilleur prix. Je vous récapitule tout ça dans la barre d'informations. L'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que dans le calendrier Funko Pop, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait des pièces recyclées de l'année d'avant. Donc en gros, systématiquement, il y a quelques nouveautés et il y a quelques pièces d'avant qui remettent, ce qui est un petit peu dommage forcément, surtout quand on a les précédentes éditions. Vous avez du coup l'avant qui ressemble à ça et on a ensuite le dos, un petit spoil avec les pièces qu'il y a à l'intérieur et il s'ouvre également comme ceci pour laisser place au calendrier. C'est joli quand même. Donc si jamais vous attendez décembre, vous pouvez le poser sur une table comme ça et l'ouvrir une par une, c'est plutôt sympathique. Les cases c'est toujours les mêmes que l'année dernière, franchement ça ressemble énormément au calendrier des 2 dernières années parce que moi je l'avais pas pris l'année encore d'avant. En tout cas les amis, c'est parti, on va ouvrir ça tout de suite. Par contre cette année la nouveauté, ils ont mis les numéros dans l'ordre, donc moi personnellement ça me facilite la tâche, mais c'est un peu moins sympa du coup de pas en avoir un qui... Bon, voilà, vous avez compris. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez comme calendrier de l'Avent, si vous êtes content aussi du retour de cette vidéo série calendrier de l'Avent. Alors on a à l'intérieur une première petite Funko Pop. Alors petit truc que je trouve dommage, et je pense que je l'avais déjà souligné l'année dernière, je sais plus, je raconte tellement de bêtises et de trucs que je sais plus ce que je dis. Et je pense que je vais même avoir du mal à me rappeler si les figurines étaient déjà là dans le calendrier de l'année dernière, donc encore moins dans le calendrier d'il y a 2 ans, parce que j'ai une mémoire de moineau ou de poisson rouge, au choix, selon si on préfère la mer, la terre, les airs. On a donc ce petit sachet rouge que je trouve assez inutile pour ma part, je pense qu'on aurait carrément pu s'en passer et directement mettre la Funko Pop dedans. Je comprends pas trop l'utilité, même si c'est pour protéger, c'est complètement nul. Mais du coup, on commence avec un petit Harry qui a un petit défaut pour ma part, il a une crotte de nez sous l'œil. Voici à quoi ressemble la toute première figurine d'Harry, et c'est exactement la même en fait qu'il y a sur... Non Yumi, si tu commences à jouer avec les plastiques, on n'est pas sorti là. Tu as le droit de dire bonjour. Et toi tu veux ton calendrier de l'Avent, mais tu vas avoir un calendrier de l'Avent pour chat. Je suis sûr que ça existe. Ce que je disais avant d'être interrompu par Miss Yum Yum, c'est que c'est exactement du coup la Funko Pop qu'il y a sur l'accueil du calendrier de l'Avent. Donc c'est Harry en robe de sorcier avec du coup les petites personnalisations en mode Gryffondor. Case numéro 2, on a Luna Lovegood que je reconnais à travers. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux personnages? Ça pourrait être cool. Il me semble pas qu'on l'avait Luna avec la couette attachée comme ça. Pour l'instant, je suis plutôt content. On a bien les lorgnes au spectre, c'est très bien fait. De toute façon, c'est du Funko Pop. Franchement, Funko Pop, alors c'est des bouts de plastique, oui, mais ils arrivent toujours à faire des trucs hyper détaillés. Et moi, je suis encore plus impressionné quand c'est sur des tout petits personnages comme ça. Mais je suis toujours un petit peu impressionné de la qualité. Je trouve ça très très chouette. Et du coup, on a la petite couette comme ça sur le côté. La case numéro 3, juste là. Non, franchement, je comprends pas l'utilité de ces trucs en plastique. Tu vas pas me dire qu'ils peuvent pas le mettre juste comme ça dedans? Enfin, franchement, c'est la même chose, ça va pas s'abîmer. Ah, ça c'est trop bien. On a du coup Croque-Dur qui est en Funko Pop, mais en Funko Pop pilou pilou. Et je trouve ça tellement cool. Ça, c'est sûr qu'on l'avait pas dans l'édition de l'année dernière. Voici à quoi ressemble Croque-Dur. Franchement, non mais il est trop bien fait. Ça me fait trop plaisir d'avoir ce personnage là. La matière est différente des autres. Je pense que ça se verra. C'est un espèce de, de velours comme ça, tout doux. Ah, franchement, pour l'instant, je suis content. Case numéro 4. Vous imaginez que c'est déjà la fin de l'année? Petite déception, si je dis pas de bêtises, on en a eu déjà plein des McGonagall. On l'a eu en tenue de bal, on l'a eu normale, et là je pense qu'elle est un tout petit peu différente. Si je dis pas de bêtises, il y a moyen qu'elle soit un petit peu dans une posture différente de l'année précédente. Je vous avoue que les Funko que j'ai de l'année dernière sont dans un petit carton en attente de potentiel déménagement. Donc du coup je les ai pas sous le nez pour comparaison, et je vous ai dit que j'avais une mémoire d'antilope. Mais tout ça pour dire que McGonagall, on l'a tellement eu à chaque fois, même si c'est un personnage que j'aime de tout mon cœur, j'aurais aimé qu'on ait des nouveaux personnages, parce qu'avec 24 cases, ils ont largement de quoi nous faire d'autres personnages.
personnages. La case numéro 5, juste là. Oh, trop mignon, on a Patent Rond. On continue dans les animaux en... Oh ouais, ils l'ont fait d'un orange bien vif. On continue du coup avec Patent Rond qui est dans la même matière que Croque-Dur, en pilou-pilou, enfin, en espèce de, voilà, de velours comme ça, tout doux. Mais il est super bien fait et il y a plein de détails derrière pour faire son espèce de petite crinière. Il y a les moustaches qui sont dessinées en jaune. Ça fait hyper joli. Franchement, ça fait trop quali, c'est trop mignon. Ça va trop bien aller avec les petites pop d'Hermione et tout. Enfin, franchement, je suis trop content. Il est trop chou et il est bien pétant. La case numéro 6, juste là. Ginny. Celle-ci, on l'a déjà eu, non? À confirmer, mais en tout cas, ça me dit quelque chose. Une Ginny comme ça, toute simple, dans son habit de Gryffondor. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est une pop assez simple. La numéro 7, juste là. Tac, tac, tac. Qui est-ce qu'on a? On a Neville. Ah non, on a Lupin. On est toujours content d'avoir Lupin. Je suis pas sûr qu'on avait déjà celle-ci de Lupin. Je pense qu'on avait déjà eu un Lupin. Mais celle-ci, c'est celle avec les griffures. Et je vais pouvoir mettre cette pop à côté de la grande. J'adore mettre les petites à côté, enfin les mêmes répliques petites grandes. Ou alors essayer de refaire une espèce de petite ambiance juste avec les mini Funko Pop. Et je crois d'ailleurs que ces Funko Pop ne se retrouvent que dans les calendriers de l'Avent, les mini. Parce que je sais qu'il y en a qui existent en mode porte-clés. Mais juste comme ça, la Funko Pop sans la petite attache en métallique, en version miniature, c'est possible que ça existe que dans le calendrier de l'Avent. Du coup, c'est un petit peu en mode exclusif. Donc c'est plutôt chouette. On est déjà le 8 décembre et on a à l'intérieur Hermione. C'est ça, on a Hermione Granger qui est une nouvelle version, je pense. Cette fois-ci, elle tient ses livres dans la main. Donc c'est pas celle qu'on avait l'année dernière. Et en vrai, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit avant pour McGonagall. C'est quand même bien qu'elle soit là parce que c'est un des personnages principaux. Et donc tout ce qui est Harry, Ron, Hermione, Dumbledore, McGonagall, etc. C'est bien de les mettre quand même parce que tout le monde n'a pas eu les calendriers des années précédentes. On a ensuite la case numéro 9. À l'intérieur, on a... Oh bah ça c'est dommage. Ça on avait exactement la même l'année dernière. On a Edwige en petit pilou-pilou de nouveau. Donc toujours la même matière, voilà, un petit peu velours comme ça. Et si je me trompe pas, on avait vraiment exactement la même petite Edwige l'année dernière. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée d'avoir fait Croque-Dur et d'avoir fait Patent Rond. La case numéro 10, on a à l'intérieur Neville cette fois-ci, qui est avec le monstrueux livre des monstres. C'est marrant, on dirait qu'il a un tatouage parce qu'ils ont mis dessous la licence Funko Pop juste ici. Du coup, ça lui fait un peu un tatouage. Voici notre très bon Neville que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Hein, vous connaissez mon avis sur la question. Mais là, je ne juge pas Neville, je juge la petite Funko Pop qui est super bien refaite. On a même juste derrière le petit intérieur de la capuche, enfin de la robe de Gryffondor en rouge. Donc franchement, les détails sont bien là et le monstrueux livre aussi est super bien refait. Numéro 11. Voici notre très beau Femme Sec, très joli. Et je suis en train de me demander si on l'avait déjà eu ou pas. Parce qu'il me dit quelque chose, mais en même temps, j'ai aussi la Funko Pop en grande. Donc j'arrive pas à savoir si il me dit quelque chose parce que je l'ai déjà en version grande ou si la petite version comme ça, pareil, toujours en espèce de velours. Enfin, c'est des animaux, des créatures, ils ont fait cette espèce de velours. Mais en tout cas, la figurine est magnifique et ils ont fait des espèces de reliefs en doré ici. C'est presque des paillettes. Je suis vraiment impressionné de la qualité pour un petit objet comme ça. Ça fait encore plus quali. Si ça avait été dans un espèce de plastique mat comme les autres Funko Pop, ça aurait eu un effet moins chouette, je trouve. Ensuite, on a la case numéro 12 et on arrive du coup à la moitié de ce calendrier de l'Avent. Et on a un petit sombral. Écoutez, c'est assez original. Donc voici à quoi il ressemble. On retourne là cette fois-ci par contre sur les Funko Pop habituels. Donc on est sur cette espèce de plastique mat. Il est pas du tout en velours. Ça aurait été un petit peu bizarre en même temps pour le sombral. Mais en tout cas, il est très chouette, très bien détaillé. Il a des petits bouts de plastique et tout. C'est vrai que pour leur défense à Funko Pop, vu les détails qu'ils mettent là sur la queue du sombral, etc., ça paraît très compliqué que ça s'abîme pas juste en étant dans la case. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis le plastique. En même temps, est-ce que ce plastique protège vraiment beaucoup? Le sombral est parti dans la cachette de Yum Yum. Numéro 13. Voici notre très bon Dobby. C'était sûr qu'on allait avoir une petite Funko Pop de Dobby. La voici. C'est probable qu'on l'ait eu l'année dernière. Est-ce qu'il tenait déjà la chaussette ou pas? On a le petit détail de la chaussette et ça peut faire la différence. Un elfe de maison dans le calendrier 2021. Ils l'ont mis à la case 13 pour qu'il ait le temps de préparer le repas de Noël. Ensuite, dans la numéro 14, on retrouve Harry, mal habillé et les lunettes cassées. Voici à quoi ressemble la Funko Pop. La 15. Ah bah quand même, voici Ron Weasley. Je trouvais ça bizarre. Ah non, c'est George. J'ai vu des cheveux rouges, je me suis précipité. Mais non, il s'agit de George avec le petit pull tricoté par Molly. Voici à quoi ressemble la petite Funko Pop. Et comme l'année dernière, celle-ci a un petit défaut. Je sais pas si ça se verra en caméra, mais les cheveux sont un petit peu décollés du reste du crâne. Du coup, ça fait un effet un petit peu bizarre. Les autres étaient vraiment d'une qualité parfaite. Celle-ci a des petits défauts. C'est bizarre d'ailleurs qu'on ait toujours pas eu de Ron Weasley alors qu'on a déjà eu 2 Harry Potter et une Hermione Granger. Et on continue avec Fred Weasley. Donc là, c'est plutôt logique. On a la seconde pop. On a notre très bon Fred Weasley. La numéro 17, est-ce qu'ils vont continuer avec un autre Weasley? Pas du tout. On est sur une grosse Funko Pop. Ça doit être Hagrid ou Madame Maxime, mais ça m'étonnerait de la retrouver dans le calendrier de l'Avent. Il s'agit tout à fait de Hagrid, qui est un petit peu plus grande que les autres Funko Pop et qui est avec le fameux parapluie que j'ai d'ailleurs en réplique
magnifique et qui est vraiment pardon, trop chouette. Ça c'est celle d'Hermione et celle du coup c'est celle de Hagrid, un petit peu plus grande. C'est super bien refait, c'est très joli et je suis très content. Je pense qu'on avait déjà eu un Hagrid mais peut-être pas avec le parapluie. Il y a des petits détails qui font que voilà, ça se trouve ma mémoire me joue encore des tours, mais je dirais que c'est une nouvelle. La numéro 18, on a notre très bon Maugrey Folleuil à l'intérieur. Ils lui ont fait quoi? Ils lui ont mis une baguette et la canne baguette. Ils ont pas fait énormément de détails du coup sur la baguette, même le manche du coup on la voit pas vu qu'il y a le même truc là. Enfin bref, il y a une petite incohérence pour ma part. Voici à quoi ressemble la pop de Maugrey. Dans la numéro 19, est-ce qu'on va enfin avoir Ron Weasley ou... Bah non, écoutez, on part sur Drago Malfoy. Pour une fois que je suis en train de chercher Ron Weasley, et pareil sur Drago là, qui est en tenue de Serpentard, on a le même défaut que sur George Weasley, je pense que là ça va mieux se voir. On a le haut du crâne qui fait des siennes, en tout cas la pop est très sympa. La numéro 20, juste là, on a Dumbledore. Voici Dumby dans son habit rose. Dans la numéro 21, on a... Quand même, j'ai cru qu'il l'avait oublié celui-là. Notre très cher Ron Weasley, habillé tout classique en Gryffondor. Franchement, autant d'attente pour ça, je suis un petit peu déçu, j'aurais préféré qu'ils soient en train de vomir des limaces ou voilà, je suis un petit peu déçu. La numéro 22, juste là, on a... Oh, j'ai cru qu'il y avait Bellatrix, je pense qu'on l'aura jamais dans un calendrier. On a Severus Rogue, pareil, celle-ci je pense... Oh, mais alors celle-ci je crois qu'on l'a déjà eu 3 fois. Il me semble qu'elle était déjà dans le calendrier 2019, 2020... Et là, elle est encore dans le calendrier 2021, si je ne m'abuse. Ou alors, il était en tenue de bal. Mais franchement, celle-ci, on l'a aussi vue plein de fois. Ensuite, la numéro 23, juste là. Oh, trop bien! Alors, celle-ci, ça se trouve, on l'avait déjà eu. Mais je suis trop content de la revoir. C'est Sybil Trelawney avec la fameuse prophétie. Non, avec sa petite boule de divination. La voici avec ses cheveux ondulés. Elle est vachement canon. Cette folle dingue. Moi, j'ai envie de l'appeler la folle dingue. Et c'est pas méchant parce que je l'adore. Regardez-la avec ses lunettes et tout. Enfin, franchement, notre petite Sybil, je l'adore. Et on a ensuite la case numéro 24. Est-ce qu'on va avoir un 17e Harry Potter? Ah non, pas du tout. Il s'agit d'Hermione hyper canon avec le retourneur de temps dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Elle est trop chouette avec ces fameux habits là. Il me semble qu'on l'avait pas et je trouve ça trop bien de finir sur Hermione Granger et de pas avoir un 4e ou 3e Harry Potter. En tout cas, voilà pour le unboxing Funko Pop de cette année. Je vérifie à l'intérieur s'il n'y a pas une autre surprise ou un autre petit cadeau que j'aurais raté, mais je crois que j'ai bien tout ouvert. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire quelle est votre case favorite et si vous trouvez qu'il est mieux que celui de l'année dernière. Pour ma part, du coup, j'avais un petit peu peur d'être déçu et en vrai, il y a quelques personnages qui reviennent encore comme les autres années et je pense que ce sera encore le cas dans le futur. Ils vont continuer. Mais on a quelques nouveautés qui font vachement plaisir et on en a des très jolis. Donc franchement, c'est un calendrier que je conseillerais complètement pour les personnes qui n'avaient pas, qui n'ont jamais eu de calendrier Funko Pop des précédentes années. Et pour ceux qui ont déjà eu les précédentes éditions, à vous de voir du coup si ceux qui sont de nouveau présents dedans vous plaisent ou pas. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles ouvertures de calendrier de l'Avent. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.